Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je souhaite à chacun d'entre nous un bonsoir et quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en direct ou en différé, sur écran ou à la radio, que la paix de notre Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, soit sur chacun d'entre nous. Nous avons expérimenté des difficultés pour avoir cette suite du séminaire. Mais Dieu est bon et par sa grâce, je veux croire que nous pourrons continuer malgré les difficultés qui continuent à se poser. Et nous vous invitons à prier pour ce séminaire, à prier pour votre serviteur qui, eh bien, doit, euh, comme toutes celles et ceux qui sont impliqués, faire face à ces difficultés. Et nous allons commencer cette deuxième journée et première soirée avec un sujet. Et pour découvrir de quel il s'agit, nous allons avant tout prier et nous vous invitons à pouvoir, eh bien, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient pour la prière, l'ouverture. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour eh bien, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés. Bien que, en raison des difficultés que tu connais, certains n'ont pas pu être présents. Mais néanmoins, nous allons, eh bien, par ta grâce, et nous le voulons, continuer à étudier. Alors, veuille bénir cette soirée, c'est cet instant qui est prévu pour cela. Et veuille aussi bénir le foyer qui nous accueille et que ta bénédiction repose ici et sur chacun de ceux qui effectivement recevront aussi ce message. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Nous avons hier considéré des sujets en particulier, lesquels se, se rangent sous le thème de ce séminaire qui est avant le retour de Jésus. Nous avons considéré le sujet de l'établissement du royaume de David. Nous avons vu au travers de cela que le royaume de David eh bien, sera rétabli par le Seigneur Jésus-Christ lors de son second avènement, après qu'il aura terminé l'intercession. Et nous avons aussi vu le sujet du rassemblement, qui est un rassemblement euh, par la vérité, par la prédication de la vérité et dans la vérité. Donc, c'est un rassemblement spirituel dans la vérité et par la prédication de la vérité, en particulier par la proclamation du triple message d'Apocalypse 14. Ça, c'est ce que nous avons vu hier matin. Hier après-midi, euh, nous avons considéré le sujet des 144 000 ainsi que de la grande foule. Nous avons vu qu'il s'agit de 144 000 croyants. C'est un nombre qui est bien défini, bien que pouvant exclure les femmes et les enfants, car le décompte hébreu ne comptait que les mâles adultes. Et nous avons vu eh bien, qu'ils seront ceux qui vont traverser la grande tribulation, car ils seront scellés et ils auront comme mission de pouvoir eh bien, justifier le caractère de Dieu. Tandis que la grande foule, elle, eh bien, se compose de la multitude des rachetés
de Adam jusqu'à ceux qui meurent en Christ à notre époque, car il peut y avoir de ceux qui, sous le message du troisième ange, meurent sans forcément être scellés euh, par le message des trois anges, à l'instar, par exemple, je pourrais citer William Miller, qui, eh bien, attend la résurrection du grand matin, mais ne fait pas partie de ceux qui, eh bien, sont scellés et prendront part à la résurrection spéciale. Et enfin, hier, en après-midi, nous avons vu le sujet de la Odyssée. Nous avons vu que la Odyssée, eh bien, c'est le peuple du jugement. Oui, c'est l'Église qui vit à l'époque où le jugement a commencé. Et nous avons vu que le jugement a commencé à partir de 1844. Et donc, de ce fait, la période de l'église de la Odyssée a commencé à partir de 1844. Nous avons vu que les 7 églises de l'Apocalypse ne sont pas 7 organisations religieuses, mais ce qu'elles représentent l'église du Christ singulier au travers de 7 périodes de temps. OK? Et donc, euh, ayant vu ces choses, nous allons, eh bien, continuer. Nous allons continuer par la grâce de Dieu à pouvoir, eh bien, développer. Nous n'avons pas voulu aller plus en avant hier, car le temps nous était compté, mais nous allons continuer, car nous avons annoncé que nous allons considérer le sujet de l'Église militante et l'Église triomphante, et aussi de l'ivraie et du bon grain. La séparation de l'ivraie et du bon grain. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici, si Dieu nous le permet, car nous rencontrons vraiment des difficultés d'ordre technique et qui sont, eh bien, de nature à perturber, je dirais, le bon fonctionnement des choses. Je disais donc, après ce retour à la normale, nous allons aller de l'avant et nous allons euh, additionner à ce que nous avons vu sur la Odyssée, eh bien, d'autres éléments. Car oui, euh, comme nous l'avons annoncé, eh bien, il y a une église qui est militante et une église qui est triomphante. Lorsque nous nous rendons en Colossiens 2, versets 11 à 15, Colossiens 2, verset comment? C'est exact. Eh bien, il nous est dit ici ce qui suit. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et en lui aussi, vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Bien-aimé, Christ a triomphé sur Satan et ses anges. Sa mort sur la croix a eu pour conséquence de chasser davantage Satan de la sympathie du monde céleste, comme on peut le voir en Apocalypse 12, verset 9. Tout au long de la vie de Jésus sur terre, Satan était à l'œuvre pour le tenter et le gêner. La vie du Christ était une lutte continuelle, mais à chaque confrontation avec l'ennemi, Jésus s'est révélé victorieux. Tout effort de la part de Satan pour le détruire n'a fait qu'exposer davantage l'œuvre du séducteur. La vie de victoire du Christ, culminant au calvaire, certifia la condamnation du diable. Le déguisement de Satan fut arraché. Ses méthodes de fonctionnement furent exposées aux anges et à l'univers
céleste. Et ce Christ triomphant, qui est notre Seigneur, eh bien, nous amène de triomphe en triomphe, tel qu'on peut le voir en 2 Corinthiens 2, verset 14. Nous allons en où il nous est dit ce qui suit. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Il faut savoir que le terme qui est traduit ici par faire triompher, qui est un verbe, ok, et le même terme qu'on a trouvé tout à l'heure lorsqu'il est dit qu'en triomphant d'elle sur la croix. Donc ce terme, eh bien, c'est là qu'il se retrouve dans le Nouveau Testament, en Colossiens 2, verset 15 et en 2 Corinthiens 2, verset 14. Ce sont les deux endroits du Nouveau Testament où il apparaît, d'accord? Et Paul présenta le Christ comme le grand conquérant qui conduit après lui les conquis dans sa procession triomphale. Paul, ses collaborateurs et tous ceux qui ont gagné, qu'ils ont gagné à Christ, eh bien, sont captifs dans le grand triomphe de Dieu. Et la plus grande de toutes les victoires est la victoire sur le péché par la puissance du Christ. Vaincre le péché, bien-aimé, revient à résister aux tentations. En effet, il nous a été dit, vous ne devez jamais vous attendre à ce que toutes les tentations cessent pour toujours, car l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Le conflit continuera aussi longtemps que durera la vie et vous serez testés. Vous êtes mis à l'épreuve pour voir si vous serez un sujet digne de devenir membre de la famille royale et un enfant du roi des cieux dans les demeures que Christ est allé préparer pour nous. Le conflit avec les puissances des ténèbres mettra à l'épreuve le plus haut développement de vos facultés pour le bien. Et cela est extrait de la plume d'Ellen White dans la lettre 109 de l'année 1893, paragraphe 26. Triompher des ennemis moraux et spirituels de l'âme est un triomphe bien plus grand que celui qui triomphe d'une armée adverse sur le champ de bataille. En effet, en Proverbe 16, verset 32, nous allons en. Et là, il nous est dit ce qui suit. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme vaillant, et celui qui est maître de son cœur que celui qui prend des villes. Dans le chapitre 25 du même livre, au verset 28, Proverbe 25, verset 28, nous allons en. Il nous est dit ce qui suit. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a brèche et qui est sans muraille. Bien-aimés, nous devons réaliser que c'est ce triomphe-là qui est attendu de nous, car cela nous est rendu possible par le Christ. Triompher sur le moi, triompher sur les différentes tensions qui peuvent arriver. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et en considérant ces choses, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus-Christ nous a offert sa victoire. Il nous a offert sa victoire. En effet, en Jean 16, verset 33, nous lisons ce qui suit. Nous allons en. Jean 16, le verset 33. Il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. D'accord? Jésus a eu l'occasion de nous dire, maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et il a eu l'occasion de dire également que ce prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi. Et cette victoire de Jésus, bien-aimé, c'est la nôtre. Car en 1 Jean 5, versets 4 et 5, nous allons en cet endroit, c'est exact. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi.
Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà quelle est la foi de ceux qui sont victorieux. C'est ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. C'est que l'Église militante, c'est l'Église qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que ce n'est que lorsque nous croyons qu'il est le Fils de Dieu que nous avons la possibilité de pouvoir vaincre comme il a vaincu. Car il nous a donné sa foi. C'est pour ça qu'il est dit qu'il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pour être en mesure de pouvoir remporter la victoire comme il l'a remporté lui-même. Mais encore faut-il que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu. Or, nous avons eh bien, des croyants qui ont été trompés par l'ennemi et qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Avant de commencer cette étude, nous en parlions de manière informelle ici. L'Église militante, bien-aimée, est celle qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Et les croyants de cette Église, s'ils persévèrent jusqu'à la fin et s'ils continuent à combattre le bon combat et qu'ils laissent le Seigneur achever l'œuvre qu'il a commencée en eux, eh bien, ils formeront cette Église triomphante. Ainsi, nous comprenons que, arrivé à ce stade, l'Église militante ne peut pas être une Église qui enseigne des erreurs ou qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une Église qui a une foi différente de l'Église apostolique. Et en dit cela, nous allons joindre ce que nous disons ici avec ce que nous avons vu hier. La Odyssée ne correspond, on a vu que la Odyssée ne correspond pas à une organisation. La Odyssée a commencé en 1844. À cette époque-là, il y avait sur cette terre 0 église qui s'appelait Église adventiste du 7e jour. D'accord? Donc, et là, on voit que l'église triomphante, c'est une église qui a une foi bien particulière, c'est qu'elle croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils portent le nom, entre autres, de Adventiste du 7e jour, eh bien qu'ils sont l'église triomphante. Parce que à l'époque, au début de cette église, comme Ellen White a dit que, eh bien, c'est l'église triomphante, eh bien que si vous voyez des choses de l'apostasie, même de l'apostasie se passer, il ne faut pas quitter l'église parce que, eh bien, c'est l'église c'est l'église militante, elle n'est pas l'église triomphante encore. Mais non, puisque à l'époque où le messager a dit que c'était l'église militante, ils avaient une foi bien précise. Ils croyaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, non seulement le triomphe ne sera pas possible dans ce milieu-là, mais en plus de ça, il n'y a plus de militantisme. Puisque lorsque vous avez rejeté la vérité et que la vérité, vous dites que c'est l'erreur, expliquez-moi en quoi on peut dire que vous êtes en train de militer, de vous battre. Vous ne vous battez plus, en fait. Le simple fait de dire église militante signifie que, eh bien, elle est au combat. Elle a revêtu l'armure. D'accord? Elle a revêtu l'armure. Elle est au combat. Sauf que lorsque dans votre main, vous avez non pas une épée à double tranchant, ok? Lorsque vous l'avez dans votre main, il vous manque l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mais qu'à la place, vous avez de la paille. Expliquez-moi comment vous allez vous battre en fait. Non, vous ne pourrez pas vous battre. Ainsi, nous, avec ce que nous avons vu ici, nous, nous pouvons dire de manière eh bien, affirmative que l'Église militante, qui sera l'Église triomphante, c'est une Église qui a la foi de Jésus, une Église qui croit en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, bien-aimé. Et je vous invite véritablement à, à ne laisser personne vous ravir cette compréhension-là, car cela serait vous priver de l'espérance de la victoire. Et nous avons là, euh,
aborder un premier aspect de cette étude euh, qui a duré 19 minutes. Je ne vais pas aller plus loin, car l'essentiel de cette étude a été dit ici. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons annexer à cette première étude le sujet de la séparation du blé et de l'ivraie. Donc, toujours dans cette même étude, nous allons maintenant euh, considérer la question de la séparation du blé et de l'ivraie, d'accord? Car rappelez-vous, on a vu la Odyssée hier, là on voit l'église militante, l'église triomphante, et là on voit la séparation du blé et de l'ivraie. Il nous faut considérer ces trois études-là ensemble car elles portent toutes les trois sur l'église. Rendons-nous dans le texte de base de cette deuxième partie en Matthieu 13, versets 24 à 30. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit en Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Ici, nous est donné la parabole du blé et de l'ivraie, ou du froment et de l'ivraie, selon la version que vous lisez. Et l'explication de cette parabole est donnée par Jésus à partir du verset 36 du même chapitre. En effet, Matthieu 13, verset 36 jusqu'au verset 43, nous lisons l'explication que Jésus lui-même donna à cette parabole. En effet, nous lisons, alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison, et ses disciples étant venus vers lui, lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit et leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les graissements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, Jésus nous dit quelque chose, bien-aimé. Il nous dit quelque chose que sous lequel nous ne pouvons pas nous méprendre. En effet, il nous fait savoir que, eh bien, cette parabole porte sur le monde. En effet, dans l'explication, il dit que le champ, il ne dit pas que c'est l'Église, il dit que le champ, c'est le monde. D'accord? C'est le monde. Et que la moisson, eh bien, il a indiqué que c'est la fin du monde. D'accord? C'est la fin du monde. Et lorsque cette moisson a lieu, il y a une séparation physique qui s'opère entre des hommes, ceux qui sont des agents de l'ennemi, des enfants du malin, qui sont séparés d'avec eh bien, les enfants du royaume de Dieu. Les enfants du malin qui sont représentés par l'ivraie et les enfants du royaume qui sont représentés par le blé ou le froment. Vous savez, l'ivraie ressemble beaucoup au blé, d'accord? Mais c'est lorsque vous le voyez grandir que vous vous rendez compte de la différence, d'accord? Et
Ainsi, nous avons cette explication. Et donc, Matthieu 13, versets 30, 40 à 42, représente une moisson de destruction qui a lieu à la fin du monde. Donc, imaginez-vous un graphique, d'accord? Vous vous imaginez une frise chronologique qui part d'ici pour aller là-bas. Et tout au bout, vous mettez cette moisson de destruction, d'accord, qui est exprimée dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, d'accord? Vous mettez ça tout au bout de cette frise chronologique, à la fin. Maintenant, notez que, notez que cette moisson de destruction nous est présentée dans la prophétie biblique. En effet, en Apocalypse 14, versets 14 à 20, où allons-nous? C'est exact. Nous lisons ce qui suit. Apocalypse 14, versets 14 à 20, nous lisons: Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui est assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. D'accord? Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit: Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Notez qu'ici, il y a en fait cette moisson qui a lieu. Et ici, elle est présentée un peu plus en détail, car en effet, du verset 14 jusqu'au verset 16, vous avez la première partie qui concerne la moisson des justes, d'accord? Lorsqu'ils sont enlevés de la terre. Et ensuite, il y a une moisson de destruction, justement, celle dont il est parlé en question, qui consiste à éliminer ceux qui sont représentés en fait par l'ivraie. Ainsi, notez que ici, nous avons l'application prophétique de la parabole que Jésus nous a donnée en Matthieu 13. Et elle apparaît ici lorsque Jésus-Christ revient. C'est à ce moment-là que cela se produit. D'accord? C'est à ce moment-là que cela se produit dans la prophétie biblique. Bien-aimés, j'aimerais vous préciser quelque chose. C'est que lorsqu'on parle de moisson, on parle ici de la fin du temps de grâce. Il s'agit ici, cette moisson qui a lieu à la fin du monde, le temps de grâce est terminé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait pendant que le temps de grâce est encore en cours. Non, non. Jérémie 8, verset 20 nous le dit. Je lirai dans la seconde, la seconde 1910. Jérémie 8, verset 20. Nous allons en. En effet, il est dit: La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Voilà ce que diront ceux qui n'auront pas part à la première partie de la moisson. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Bien-aimés, en Apocalypse 14, versets 14 à 16, cela correspond à la moisson pour le salut éternel. Tandis qu'en Apocalypse 14, versets 17 à 20, cela correspond à la moisson pour la destruction éternelle. Et nous devons bien saisir ces choses. Nous devons bien saisir ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui déterminera à la fin des temps à quelle moisson nous appartiendrons?
La réponse est dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Car juste avant le verset 14 du chapitre 14, nous avons un triple message qui est annoncé. OK? Et que nous dit ce triple message? Eh bien, à partir du verset 6, il est dit, Apocalypse 14, verset 6, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Là, nous avons le message du premier ange. C'est un message qui appelle les hommes à revenir à la véritable adoration. Oui, un message qui est l'évangile éternel, qui appelle les hommes, qui invite les hommes à revenir à la véritable adoration. Il y en a qui vont accepter ce message, mais d'autres ne vont pas l'accepter. Et le message suivant va décrire la condition de ces derniers, de ceux qui ont refusé ce message. En effet, au verset 8, il nous est dit, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. D'accord? Ce second message, eh bien, décrit la condition de ceux qui ont rejeté l'évangile, de ceux qui ont rejeté la bonne nouvelle, de ceux qui ont refusé, eh bien, d'adorer Dieu, d'adorer le vrai Dieu, de l'adorer, eh bien, et de pouvoir se préparer au jugement. Et ce qui va se passer, c'est que le message suivant, le troisième, à partir du verset 9, il va en fait annoncer ce qui va se passer entre ces deux classes d'adorateurs. Un peu comme ce qu'on a vu entre eh bien, Caïn et Abel. Vous avez ceux qui ont refusé de revenir à la véritable adoration, qui ont été décrits comme étant Babylone, et bien qui vont en fait euh, former une alliance, qu'ils vont en fait mettre en place quelque chose de manière à pouvoir imposer leur fausse adoration, ce qu'on va appeler la marque de la bête. Oui, la bête et son image. Et qui vont agir tel Caïn pour essayer eh bien, de, de contraindre et d'éliminer les véritables adorateurs. Et cela est présenté ainsi au verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien-aimés, avez-vous noté cela? Le message du troisième ange est le message qui vient marquer une distinction. C'est ce message qui va déterminer à quelle moisson les hommes prendront part. Parce qu'il opère une distinction entre ceux qui suivent la bête et son image et ceux qui, effectivement, maintiendront leur adoration de Dieu. Il opère cette distinction-là. En raison du jugement, le premier ange demande à tous les hommes de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer en tant que créateur. Le deuxième ange décrit quant à lui la condition de ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Le troisième ange annonce le déversement sans mélange de la colère divine sur ceux qui adoreront la bête et son image et qui auront pris sa marque au front ou à la main. Ce qui est la première catégorie. Mais ceux qui auront prêté attention aux trois messages et qui auront refusé d'adorer la bête et son image et d'accepter sa marque sont quant à eux rangés dans la catégorie des saints, qui est la deuxième catégorie. Ainsi, le message du troisième ange opère une séparation parmi les hommes. Donc, rappelez-vous le graphique que nous avons vu. Tout à l'heure, on a dit à l'extrême droite là, et la frise part d'ici pour arriver là-bas, donc de la gauche vers la droite. Tout à droite, vous avez
la moisson de destruction. C'est à la fin. Maintenant, tout à gauche, le message du premier ange. À sa suite, le message du deuxième ange. Et après lui, le message du troisième ange. Mais avez-vous vu que j'ai laissé un espace entre le dernier bloc et le message du troisième ange? Il y a un espace ici. Quel est cet espace en fait? Le temps? Bien-aimé, Dieu nous fait savoir que lorsque la fin du temps de grâce arrive, il y a cette moisson qui est opérée. Cette moisson est une séparation physique des enfants du malin d'avec les enfants de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que avant que Dieu n'opère cette séparation physique, Dieu appelle son peuple à de lui-même opérer une séparation. En effet, quand nous considérons Apocalypse 18, versets 1 à 4, nous allons en Il nous est dit ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Avez-vous prêté attention à cela, bien-aimés? Ici, Dieu demande à ceux qui ont accepté l'intégralité des 3 messages, il leur demande de se séparer. Il les appelle à se séparer. Il ne leur dit pas, attendez, les anges vont vous séparer des méchants. Non, 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 non. Il leur demande d'opérer quelque chose d'actif, de volontaire, d'avoir une initiative qui est de sortir de Babylone, c'est-à-dire de l'apostasie, ok? C'est-à-dire, eh bien, de la famille, des églises, eh bien, qui sont infidèles à la vérité, qui sont infidèles à l'époux, à savoir à Jésus. Et bien aimé, voilà le tableau. Vous avez le message du premier ange, celui du deuxième ange, ensuite celui du troisième ange. Puis vient le message de l'autre ange, qu'on va appeler le quatrième ange d'Apocalypse 18, et qui est un appel à la séparation sous peine de destruction. Ça veut dire que si on ne se sépare pas des églises d'apostasie, eh bien, Dieu nous tiendra responsables. Et nous partagerons le sort de ceux qui auront choisi l'apostasie. Et donc, à la suite de cela, il y a la moisson de destruction qui s'opère à la fin du temps de grâce. Bien-aimés, avec ce que nous avons dit ici, permettez-moi de faire la synthèse suivante. La séparation du blé et de l'ivraie ne concerne en aucune manière lorsque quelqu'un va être radié d'une église ou être mis à l'écart ou ce genre de choses-là. Ça ne concerne en aucune manière le fait de... Alors, je vais reformuler cela ainsi, mais il y en a qui vous disent que, par exemple, ils estiment que une église est, par exemple, les Laodicées, que cette église de Laodicée qu'ils vont assimiler à une organisation, eh bien, que c'est l'église militante, alors qu'en réalité, elle n'est pas Laodicée, puisque Laodicée n'est pas une organisation, comme on l'a vu, et que, qui plus est, cette organisation à laquelle ils pensent est loin d'être militante, puisqu'elle rejette Jésus-Christ, fils de Dieu, donc ça pose déjà un deuxième problème. Mais en plus de ça, on va nous dire que
Eh bien, non, 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 mais en fait, il faut rester là parce que ce sont les anges qui font la séparation. Bien aimé, si on attend que les anges fassent la séparation, on est perdu en fait à ce moment-là. Parce que les, 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 les anges de Dieu, les anges de Dieu, ils vont séparer, ils vont séparer les enfants de Dieu d'avec les enfants du diable. Autrement dit, ils vont soustraire les enfants de Dieu de la présence physique des enfants du malin que si préalablement ils ont volontairement eh bien, mis un terme à leur communion avec les églises d'apostasie, en fait. Donc, il nous faut bien comprendre ces choses-là, parce que sinon, eh bien, on, sans s'en rendre compte, on, on, on sera en fait dans la mauvaise moisson, dans la moisson de destruction, en fait. Donc, plaise à Dieu que nous puissions accepter le message pour notre temps qui est le message, le dernier message de miséricorde pour ce monde, le message des trois anges, ainsi que son grand cri, celui d'Apocalypse 18 qu'on a vu tout à l'heure, de sorte que, eh bien, nous puissions obéir à Dieu et ne pas nous mettre sous un joug étranger avec des infidèles, de manière à pouvoir être dans la bonne moisson. Oui, bien-aimé, car le message du troisième ange, c'est lui qui opère la séparation. Et je vais donner une petite référence, d'accord, dans premiers écrits, page 118.1. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon gré de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. D'accord? Et oui, bien aimé, le troisième ange, c'est lui qui sépare. Il doit séparer le bon gré de l'ivraie. Alors, ne pensons pas que c'est une œuvre que, qui incombe aux anges, tel que Jésus l'a dit dans la parabole. Ça commence, bien aimé, sous le message du troisième ange. Ça commence sous le message du troisième ange. Notre destination dans la moisson commence avec la façon dont nous allons traiter la vérité. Cela, notre appartenance à telle ou telle moisson, eh bien, dépend de notre adhésion à la vérité, jusqu'au point de prendre position pour la vérité et de nous séparer des églises d'apostasie. Alors, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et les mettre en application pour l'amour de Dieu, qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique engendré, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous avons terminé pour cette étude-là, que nous avons combiné ces deux études-là en une seule, de manière à pouvoir eh bien, créer cette annexe de ce que nous avons vu hier avec la Odyssée. Et donc, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions, car je ne pense pas qu'on va avoir une deuxième étude ce soir. Mais en tout cas, nous avons quand même couvert eh bien, la Odyssée, eh bien, vient de deux mots, ok? Laos et d'Ikea, d'accord? Euh, qui signifie en fait le peuple jugé ou le jugement du peuple, d'accord? Donc, la Odyssée correspond de manière prophétique, d'accord? Parce que les églises de l'Apocalypse portaient les noms de villes en Asie, mais de manière prophétique, cela correspond eh bien, au peuple qui vit à l'époque du jugement. Et lorsque nous étudions la prophétie biblique, nous nous rendons compte que le jugement, en tout cas la phase investigative du jugement de Dieu, a commencé à compter du 22 octobre 1844. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de William Miller. Effectivement, les Millerites, ils ont annoncé qu'à l'issue des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14, Jésus-Christ reviendrait sur la terre. Ils avaient raison quant au calcul prophétique, mais ils ont commis une erreur quant à l'événement qui devait se produire.
Jésus ne devait pas, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, quitter le ciel pour venir sur terre, mais il devait passer du lieu saint au lieu très saint. En effet, car le sanctuaire israélite terrestre avait deux appartements. Le tabernacle, quant à lui, avait deux appartements et il y avait deux services, un service quotidien et un service annuel. Le service quotidien avait pour objectif de procurer l'expiation pour le pardon des péchés. Tandis que le service annuel, quant à lui, il avait pour objectif de procurer, de faire l'expiation, qui procure la purification des péchés. Le service quotidien était une illustration de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du Calvaire. En effet, là, l'agneau de Dieu a définitivement et avait venu pour ôter le péché du monde. Mais il restait le service annuel à accomplir. Et ce service annuel-là, il avait lieu une fois l'an. Et lorsque le souverain sacrificateur devait officier de ce jour-là, il entrait à ce moment-là seulement dans le lieu très saint du sanctuaire pour effectivement accomplir la phase finale de l'expiation. Et donc, Jésus-Christ, qui est le centre du sanctuaire, et car à chaque endroit du sanctuaire, il y a une leçon sur lui qui nous est apportée, avant toute chose, avant d'avoir une application pour nous, il convenait aussi qu'il puisse officier en tant que notre souverain sacrificateur dans ce lieu-là. Et donc, lorsqu'il est monté au ciel, il n'a pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas intégré directement le lieu très saint. Il est entré dans le lieu saint conformément à ce que nous enseigne le sanctuaire, car dans le service quotidien, et cela se passait entre le parvis et le lieu saint, mais dans le service annuel, cela avait lieu principalement dans le lieu très saint. Et donc, Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste le 22 octobre 1844, car Daniel 8,14 nous dit « Et jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. » La purification est une œuvre qui est la face pile d'une pièce, et le jugement est la face, d'accord? Pile et face, ok? Recto verso, ce sont les deux phases de cette même œuvre que Jésus-Christ accomplit. Il y a à la fois le jugement, mais aussi l'expiation, la purification du peuple de Dieu. Ce sont ces deux aspects-là de l'œuvre du Christ depuis le 22 octobre 1844. Donc voilà, en synthèse, pour expliquer la Odyssée. Et donc, depuis le 22 octobre 1844, l'Église du Christ, au singulier, est dans la période de la Odyssée. D'accord? Elle est dans la condition décrite dans le témoignage de Jésus à l'église de la Odyssée. Mhm. Dans le temps, plusieurs fonctions, et chaque fonction a un nom. Et que la Odyssée est simplement l'Église de Dieu dans une fonction. La dernière phase, la dernière partie. Donc en fait, on appelle l'Église de Dieu avec différents noms tout au long de l'existence de l'humanité. Et la dernière phase, c'est la Odyssée. C'est exact. Dieu n'a qu'une église. Il n'a qu'une église sur terre et qui passe au travers de cette période de temps, en fait. Et donc, c'est ce que sous l'ère chrétienne, l'église, dans l'Apocalypse, est présentée au travers de cette période de temps sous les 7 églises de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu ce soir, la Odyssée, en rapport avec l'église triomphante et l'église militante, et aussi livrer le bon grain? Oui? Moi, je veux que tu me recites ce que tu as dit tout à l'heure. C'est un texte de Ellen G. White. Oui. Premiers écrits 118.1. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Oui, parce que à l'église, on nous a toujours dit qu'il fallait justement quitter l'église et que, en fait, c'est Dieu qui va séparer l'ivraie du bon grain.
Donc, pas quitter votre assemblée, je connaissais assez. Oui, c'est effectivement, dans la théorie, il ne faut pas quitter l'Église de Dieu. Mais Jésus nous a dit c'est quoi son Église. Voilà, c'est ça. Il nous a dit que ce sur quoi il va bâtir son Église, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et on a vu la victoire, c'est pour ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, une Église qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bibliquement parlant, ce n'est pas l'Église du Christ, en fait. Donc, nous ne sommes pas tenus en aucune manière d'y rester, et bien au contraire, nous sommes fortement encouragés par la parole de Dieu, et notamment par Apocalypse 18, verset 4, à pouvoir nous tenir à l'écart d'une telle Église. Vous savez, l'un des problèmes qu'il y a avec ceux qui sont en difficulté, dans l'adventisme du septième jour avec la Odyssée, c'est l'église adventiste, c'est la Odyssée, elle est l'église militante, et il ne faut pas se séparer parce que c'est à la fin qu'il y aura la séparation entre le bon grain et l'ivraie. C'est que les Juifs, voyez-vous, ils disaient, oh, on est des enfants d'Abraham, on est des enfants d'Abraham. Mais qu'est-ce que Jean leur a dit en fait? Jean, Jean a dit à ces gens-là, mais vous êtes une race de vipères. Vous êtes une race de vipères. Et vous voyez, il y a vraiment une grosse difficulté, une grosse difficulté à cette euh, compréhension, et car nous allons vous présenter cet aspect-là. Lui donc Matthieu 7, verset 3, voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne présumez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que même de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup sont dans cette condition-là, des pharisiens et des sadducéens. Et la réalité, c'est que ceux qui s'accrocheront, et je vais parler au futur, avec cette lumière que nous sommes en train d'apporter sur ces sujets-là, ceux qui continueront à s'accrocher, en fait, à dire que oui, cette organisation-là, c'est la dernière église, parce que c'est la Odyssée, parce que c'est eh bien, l'église militante, et parce que il ne faut pas eh bien, faire le travail des anges en arrachant l'ivre du bon grain. C'est des personnes qui vont en fait, qui vont vraiment correspondre à ce que Jean a dit aux pharisiens et aux sadducéens. Oui, car ils pensent que, eh bien, ils ont pour père Abraham. Oui, ça ne peut pas être autrement. Ils refusent de penser que, euh, il peut, que Dieu peut se passer d'eux, en fait. D'accord? Ils refusent de penser que il est possible pour Dieu de se passer d'eux. Mais Jean a dit ça, et les Juifs pensaient de la même façon. Les Juifs pensaient que c'était eux et personne d'autre, qu'après eux, il n'y avait personne d'autre. Mais Jean a dit aux Juifs, de ces pierres-là, Dieu peut faire naître des enfants d'Abraham. Et voilà le problème qu'il y a. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont le nom, eh bien, cela est suffisant. Beaucoup pensent que s'ils portent le nom, par exemple, certains pensent comme cela, que si vous posez sur un arbre l'étiquette de bananier, alors que cet arbre produit des mangues, eh bien que c'est néanmoins un bananier. Mais la réalité ici, c'est que si un arbre produit des mangues, ce n'est pas un bananier, c'est un manguier. D'accord? Donc, lorsque vous avez eh bien, une église qui, en fait, ne, ne porte pas le Christ en elle, d'accord? Et en ce que, notamment, elle ne porte pas la vérité, car voyez-vous, dans l'Apocalypse,
l'Église est décrite comme étant le chandelier, le porte-lumière, d'accord? Dans les épîtres de Timothée, Paul présente l'Église comme étant la colonne et la base de la vérité. Lorsque vous avez une Église, en fait, qui se targue d'être l'Église du Christ, mais qui, en définitive, ne porte pas la vérité, ne porte pas le Christ en elle, d'accord? Ne produit pas le fruit qu'elle devrait produire. Est-ce que son nom peut la sauver, en fait? Est-ce que son nom peut la sauver? Est-ce que parce qu'au début de son histoire, le prophète a dit que c'est l'Église de Dieu, que indépendamment de ce qu'elle fera, ce sera toujours l'Église de Dieu? Vous savez, les Juifs, Dieu leur a dit en fait qu'ils étaient son peuple. Des prophètes l'ont dit, mais pourtant ils ont rejeté la vérité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que nation, ils ont été rejetés en fait. Et dès lors, le salut pour eux est en tant qu'individu, pas en tant que nation. Bien aimé, je crois aujourd'hui que pour les adventistes du 7e jour, le salut est encore possible en tant qu'individu, mais pas en tant que dénomination, parce qu'ils ont rejeté la vérité, en fait. Ils ont rejeté la vérité, tout comme les Juifs. Et ce, parce que les dirigeants l'ont fait, d'accord? Mais là, certains vont dire, oui, mais les dirigeants, c'est les dirigeants, l'Église, c'est autre chose. Ah bon? Eh bien, allez voir en Lévitique 4. En Lévitique 4, on vous parle de l'expiation pour le pardon. Et quand quand le peuple d'Israël avait péché, qui devait confesser les péchés du peuple? C'était les anciens. C'était les anciens du peuple qui devaient confesser les péchés. Et si les anciens ne confessaient pas le péché de l'Église, du peuple, Dieu ne pouvait pas pardonner au peuple. En acte, les apôtres ont dit aux Juifs, séparez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette race perverse. Et avant de leur dire ça, ils leur ont dit, Christ que vous avez crucifié. Pourtant, ceux à qui il parlait n'avaient pas nécessairement, en tout cas pour eux tous, euh, eh bien, eu la même implication que Caïphe, ok? Le souverain sacrificateur et ses sbires. Mais c'était leur dirigeant, en fait. Ok? C'était leur dirigeant. Ceux-là qui ont rejeté la vérité, rejeté le Christ, c'était leurs dirigeants. Ils appartenaient à cette religion-là, en fait. Et donc, tant qu'ils appartenaient à cela, Dieu les tenait pour responsables. Et bien aimé, c'est la même chose pour Apocalypse 18. Dieu nous tient pour responsables si nous soutenons des dirigeants qui enseignent l'erreur. Ah oui. Donc, que personne ne vienne vous dire que, ah oui, mais ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Je peux je peux rester dans cette église-là. Si les dirigeants apostasient, ça c'est eux, mais moi c'est autre chose. Bien aimé, Apocalypse 18 ne dit pas ça en fait. Et quand vous étudiez bien Lévitique 4, quand vous étudiez bien Apocalypse 2 et 3, Actes 2 et 3 et Apocalypse 18, vous comprenez que Dieu ne pense pas comme ça en fait. Dieu nous tient pour responsables si nous prenons part, si nous sommes une partie, d'accord, d'un corps apostat en fait. C'est pour ça qu'il est dit que on ne doit pas sous un même joug avec les infidèles. Or, c'est ce qu'on fait quand on est membre d'un corps, eh bien, dont les dirigeants ont décidé de pécher contre le Saint-Esprit, ont décidé, eh bien, de marcher dans l'apostasie, ont décidé de tourner le dos au Christ, en fait. Et voilà ce qu'il en est, bien-aimé. Voilà ce qu'il en est, bien-aimé. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est problématique. Quand, par exemple, vous avez des interprétations euh, dans lesquelles, par exemple, on vous dit qu'il y a une église dans l'église, d'accord? Il y a certains qui se considèrent être l'église de la 11e heure, ok? Et que cette église de la 11e heure est à l'intérieur de l'église de la 9e heure, d'accord? Et, et ils sont une église dans l'église, sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que si vous dites que vous êtes une église dans l'église parce que vous croyez que cette église de la 11e heure, ok, l'église moderne nominale, eh bien c'est la Odyssée, c'est l'église militante, mais alors qu'en réalité, ce n'est même pas la Odyssée,
puisque là, on n'est pas dans de la tiédeur, on est carrément dans de la congélation. Ce n'est pas l'Église militante, puisqu'elle ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que vous êtes à l'intérieur de cette Église-là. Comment vous pouvez être les 144 000 qui ne se sont pas souillés avec les femmes? Il y a un problème dans ça, en fait. Il y a un problème dans ça. Et il y a même plus que ça. Il y a même plus que ça comme difficulté, d'accord? Il y a même plus que ça comme difficulté à cette compréhension des choses, d'accord? Donc, le temps que je retrouve mon fil, je vais vous rendre la parole pour s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y a un élément que je voudrais partager avec vous, c'est que il faut savoir quelque chose, c'est que je n'ai aucune animosité contre ceux qui pensent, ceux qui croient que en 1830, il y a eu un nouveau prophète dans l'Église adventiste qui a apporté un message qu'il a appelé la Vierge du Berger. Et vous savez, la vérité, c'est que je n'ai véritablement aucun problème personnel avec ceux qui croient à ce message-là, pour la simple et bonne raison qu'à une époque, dans ma jeunesse, dans l'Église adventiste, j'ai moi-même étudié ce message et pensé que ce message était vrai. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qu'il nous faut réaliser, c'est que les- la Bible nous présente un Dieu unique qui a un Fils littéral, Jésus-Christ. Les apôtres ont cru en cela et ont enseigné cela. Les pionniers de l'Église adventiste ont cru en cela et ont enseigné cela. Ellen White notamment. Et vous savez, Dieu, Dieu nous a dit quelque chose de très précis concernant un prophète. En effet, lorsque nous étudions les caractéristiques du prophète de Dieu, il y a des caractéristiques qui sont vraiment très précises sur cela. En effet, je vais vous présenter quelques textes brièvement sur eh bien, les caractéristiques d'un prophète de Dieu. Et il nous est dit, en effet, en, en, deux, euh, en Deutéronome, alors je pourrais prendre ce passage-là, mais on va aller, Deutéronome, oui, et 18, donnez-moi un petit instant, car ce n'était pas au programme, mais je pense qu'il faut le placer ici, 18 verset 21, et, et je crois que nous allons, nous allons lire à partir du verset, en réalité, 18. Deutéronome 18, verset 18, il est dit, je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je leur aurai commandé. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il aura dites en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais si quelque prophète a assez d'orgueil pour dire quelque chose en mon nom, que je ne lui aurait point commandé de dire, ou s'il parle au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire que Sir White n'a pas parlé au nom de divinités étrangères.
elle n'a pas parlé au nom de la Trinité, elle a parlé au nom du Dieu fort, du Dieu puissant, le Père, lequel a un fils qui est Jésus-Christ. Et un véritable prophète de Dieu, qui est envoyé par Dieu, ne peut pas, c'est marqué ici en fait, il ne peut pas parler au nom de Dieu étranger. Il ne peut pas apporter un Dieu étranger en fait. Et je dois le dire parce que c'est la vérité. Et cela a peut-être pu déranger, et va peut-être encore déranger. Mais vous savez une chose, c'est qu'il n'y a que la vérité qui sanctifie en fait. L'erreur n'a jamais sanctifié en fait. Donc, si vous voulez être sanctifié, vous devez accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Dans les croyances davidiennes, il est dit que la Trinité se réfère aux trois personnes distinctes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui a apporté ce message croyait en la Trinité. Il a enseigné la Trinité. Et certains adventistes, aujourd'hui encore, pensent que c'est un prophète de Dieu. Mais comment un prophète de Dieu peut-il parler au nom d'une divinité étrangère? Alors que le prophète qui était juste avant lui, je place tous entre guillemets, était au clair sur la divinité. Mais lui qui vient après, il n'est pas au clair sur la divinité. Et il, théologiquement parlant, il donne la main au pasteur adventiste pour enseigner la Trinité, en fait. Parce qu'il est d'accord avec eux au niveau de la Trinité. Bien aimé, il nous faut bien comprendre tout cela parce que il y a vraiment une problématique ici. Il y a vraiment une problématique ici. Et je tiens à le dire sincèrement, les 144 000, ils n'ont aucune fraude dans leur bouche, aucun mensonge dans leur bouche. Certains pensent que s'ils adhèrent à tel ou tel message, eh bien, notamment au message qui dit que le royaume de David sera établi en Palestine et que les 144 000 iront chercher la grande foule, etc. Et bref, le contraire de tout ce que nous avons enseigné depuis hier. Certains pensent que si vous n'acceptez pas ce message-là, là, eh bien, en fait, vous ne serez pas scellés, vous ne serez pas sauvés. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, en fait. Si vous acceptez ce message-là qui est apporté à partir de 1930, là, qui est un message qui a en son sein la Trinité, porté par un Trinitaire, bien aimé, vous n'êtes ni dans l'église militante, ok, et ni dans le scellement, en fait. Parce qu'il n'y a que la vérité qui sanctifie. Donc, il nous faut bien connaître les choses pour ne pas se laisser séduire. Et je répète encore une fois, il n'y a aucune animosité envers ceux qui ont pu adhérer à cette compréhension des choses. Par le passé, j'y ai adhéré, mais lorsque la vérité se présente à vous, bien aimé, si nous aimons le Christ prime sur tout. Et nous ne devons pas avoir d'idole, chérir d'idole. Nous devons adorer Dieu et servir son Fils, qui sont seuls dignes de notre adoration et de nos louanges. Et aucun autre, bien aimé. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, car, eh bien, nous n'allons pas durer plus de 15 minutes. Quelle est venue de Jésus sur terre? Ah, donc, quand il est venu sur terre et a marché sur terre, c'est ça? Ok. Et
Alors, il faut savoir que l'Ancien Testament parle de Jésus, annonce la venue du Messie. Voilà. Alors, oui, mais il s'apprête tout simplement à accueillir en fait le diable qui va se faire passer pour le Christ. Et d'ailleurs aussi, tous ceux qui pensent qu'ils doivent aller à Jérusalem avant le retour de Jésus, comme les Juifs, comme les musulmans, comme en fait, ils se préparent à être trompés par le diable en fait. Non, il faut. Alors, nous sommes effectivement euh, tous des créatures de Dieu. En ce sens, on pourrait dire qu'on est effectivement fils de Dieu parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Maintenant, il faut comprendre qu'une chose, c'est que le péché est venu déformer l'image morale de Dieu en nous. De ce fait, nous ne sommes pas à 100% fils de Dieu, d'accord? Puisque la partie morale, ok, est quelque chose que nous avons perdu, ok, de par cette nature dans laquelle nous sommes et qui nous pousse irrésistiblement à pécher et à ne pas faire la volonté de Dieu si nous n'avons pas le Christ qui intervient dans notre cœur par son esprit. Donc, euh, de ce fait, euh, en ce sens-là, nous ne pouvons pas dire que sans Jésus, nous sommes des fils de Dieu, notamment du point de vue spirituel, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans la pureté, de manière spirituelle. Or, nous ne sommes pas spirituels, naturellement parlant, nous sommes charnels. Donc, euh, euh, nous avons besoin, et c'est pour cela que l'humanité, l'homme, en tant qu'individu, a besoin d'expérimenter la nouvelle naissance pour devenir fils de Dieu du point de vue spirituel. OK? N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont en ligne avec nous, notamment sur la salle. Euh, Vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions, donc vous pouvez aussi le faire. Et ce sera avec plaisir que nous pourrons traiter vos questions, aussi opposées soient-elles à ce que nous avons pu dire. Comme je l'ai pu le dire hier, nous n'avons pas peur de l'opposition, car ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Donc, si vous estimez que je me suis trompé ou que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas et que vous avez la preuve que ce n'est pas correct, vous pouvez publiquement effectivement vous exprimer. On ne va pas vous censurer, on ne va pas vous empêcher de parler. Il n'y a pas de souci pour ça. Et Mhm. Et dans le passage de Matthieu 13, le verset 38, il est dit que le chancellement et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivresse sont les fils du mal. Tout comme je pose la question de savoir fils de Dieu, tu as expliqué que c'est sur l'aspect spirituel, puisqu'au niveau physiologique, on a perdu la nature qu'on avait au préalable, en Éden, eh bien, il fait aussi mention du fils du mal. Donc, on voit bien que c'est spirituellement dont il est Oui, vraiment. je pense que chaque Dieu peut- parce qu'il fait cette différence entre le spirituel et ce comme par exemple on dit on est fait à l'image de Dieu. D'accord, ok. Et physiquement, c'est comme des hommes on fait des représentations de Jésus-Christ, par exemple. Mais on n'a jamais vu Dieu, donc on dit non, on ne pas. Comme c'est écrit dans la Bible, on est fait à C'est le chien. l'image. Je dirais, Dieu, il a des têtes, il a des mains comme ça. Si, c'est décrit dans la Bible. Donc, Mais il est interdit de le représenter. oui, Tout à fait. il y a cette différence physique, et je pense que c'est ça qui fait dans la vie, dans tout ce qui est biblique, il y a le côté aussi spirituel. Donc après, il y a beaucoup de choses qu'on veut matérialiser, je pense, ne serait-ce que ce qu'on pense de la vie éternelle. On fait partie du bon. Et après, en général, quelqu'un
fait, on n'importe qui est en là, penser à un lieu plus ou moins terrestre. Et vous savez, on parle de la Jérusalem spirituelle, terrestre. Mais ça, cette différence, et c'est de là, de toute façon, qui fait partie de la théologie, je pense. Après, c'est quitter ce côté terrestre, mais que tout homme, être humain, veut toujours attacher à quelque chose de palpable. Effectivement, quand on parle de spiritualité, à ce moment-là, ce n'est plus pas virtuel, mais ce n'est pas cartésien. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, je pense que dans beaucoup de choses, surtout quand, par exemple, dans l'Apocalypse, ne serait-ce que quand on parle d'Israël, tout ça, bon, oui, on peut s'imaginer le bon coin, c'est pas bon. Mais je veux dire, il y a ce côté spirituel, c'est ça qui est plus difficile à comprendre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que nous ne sommes pas appelés à juger les motivations des cœurs des gens. Il nous faut savoir que dans l'Église de la vérité, l'Église du Christ, et je prends pour exemple l'Église à l'époque où Christ était sur terre, à ses apôtres. Parmi eux, il y avait Judas. Judas, typiquement parlant, il était le type de livret, en fait. Jésus le savait. Jésus qui avait cette préscience-là, l'omniscience-là, il le savait. Mais les autres disciples ne le savaient pas. Et ce que Jésus a fait, c'est que Jésus n'a pas, en tout cas, tant que les apôtres ne le savaient pas, donc ils ont fonctionné avec Judas. D'accord? Ils ont fonctionné avec Judas. Maintenant, cela nous montre que dans l'Église de la vérité, qui professe la vérité, parce que les apôtres annonçaient l'évangile du royaume, donc la vérité, eh bien, il peut y avoir de ceux qui ont de mauvaises intentions, sont des traîtres. D'accord. Maintenant, nous devons comprendre que, à côté de cela, dans la Bible, on nous appelle à juger un arbre par ses fruits. D'accord? Jésus nous dit que le faux prophète, on le reconnaît à ses fruits. Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, à la fin du chapitre, que si un homme qui se dit frère est avare, adultère, etc., ne mangez pas avec un tel homme, d'accord? Et quant à ceux du dehors, Dieu s'en occupe, mais vous ôtez le méchant du milieu de vous. Lorsque, eh bien, il y a quelqu'un qui professe être un frère et qui a manifestement, en fait, une vie qui n'est pas en accord avec l'évangile, à ce moment-là, on n'est pas en train d'observer son cœur parce qu'on voit quelque chose, c'est visible. Et ça, Dieu nous a demandé à son Église de le juger, c'est-à-dire de faire savoir que cela n'est pas bon. OK? Et donc, nous sommes, en tant qu'hommes, et tous les jours nous jugeons, d'accord? Mais nous jugeons des choses que nous voyons, et nous sommes appelés, en tant qu'hommes et surtout en tant que l'Église, à juger non pas les intentions, les motivations, ça c'est le Seigneur qui mettra cela en lumière, mais nous sommes appelés à juger les œuvres, d'accord? Et à condamner celles qui sont des ténèbres et à n'approuver que celles qui sont des œuvres de lumière. Et donc, lorsque nous faisons cela, eh bien, lorsqu'on juge et qu'on condamne les œuvres des ténèbres, on n'est pas en train d'arracher l'ivraie du bon grain, d'accord? Parce qu'il y a une différence entre l'ivraie et les ronces. Les ronces, alors qu'elles sont toutes petites, vous voyez que ce sont des ronces. L'ivraie, au départ, vous ne voyez pas. Ce n'est que lors de la moisson, lorsque la moisson arrive, elle s'approche que vous vous rendez compte, d'accord? Mais au début, vous ne vous rendez pas compte parce que l'ivraie ressemble beaucoup au bon grain. Donc, les ronces, par contre, ce qui est visible,
Jésus n'a pas interdit de l'arracher. Il n'a pas interdit d'arracher les ronces. Par contre, l'ivraie, il a dit que non. L'ivraie, c'est quelque chose qui apparaît comme étant vrai. Mais quand vous le goûtez, là, vous vous rendez compte que c'est du poison, en fait. Donc, voilà. Par exemple, beaucoup de gens sont tristes de la mort de Jésus. Mais en fait, Jésus-Christ, il était venu, j'ai bien compris, il est venu pour mourir. À la limite, peut-être que c'est pour ça que ça s'appelle judaïsme. Si Judas, en fait, il a permis que ça se produise. Parce que s'il n'y avait pas Judas, parce que les soldats, ils le connaissaient, ils savaient qui c'était Jésus-Christ, c'est donc il y avait des fouilles plus belles. Ça, je veux dire, les gens sont tristes, je comprends, des chrétiens, de la mort de Jésus. Mais moi, quand j'ai compté tout, je me dis, en plus, Jésus-Christ est mort. Mais en fait, Jésus-Christ est venu pour mourir. Même si on dit que vaut mieux que ça soit pas celui par qui ne soit pas celui par qui le scandale arrive. Mais n'empêche que Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir, pour sauver le péché des hommes. Donc, en fait, on critique Judas, il y a même en Dieu des tout. En fait, Judas est venu, c'est même montré dans le langage. Mais s'il n'y avait pas Judas, je te répète, il n'y aurait pas que je veux défendre Judas, mais je veux dire, en fait, il a permis que se réalise La prophétie ou l'histoire telle que. ben, je ne sais pas, bon, moi, j'essaie de comprendre. Oui, termine. Voilà, donc je dis que Judas, en fait, on critique la politique. Alors, comme tu dis, Jésus le savait, puisqu'il savait. Bon, après, il était le comptable, mais il a choisi comme comptable. Mais il a dit, celui qui mettra la main en place, il savait qui était Judas. Mais tout ça pour te dire, et je ne pense pas que tous les apôtres l'embrassaient Judas. Elle l'embrassait Jésus-Christ. Donc, Judas, à mon âme, c'est moi qui dis, était proche de lui, de Jésus-Christ. Et alors, moi, je dis, donc, pour revenir, si Judas, en fait, il a fait accomplir la prophétie. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort, mais en fait, non, on n'en parlerait pas. Tu veux dire que si Judas n'avait pas trahi Jésus, il serait pas mort? C'est ça ta question? Non, je veux dire que nous, on critique Judas. Tout le monde, les chrétiens, enfin, tout le monde critique Judas. Mais sans Judas, il n'y a pas la mort de Jésus. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Pour toi, tu comprends que si il n'y avait pas la trahison que tu as accomplie, Jésus ne serait pas mort. Tu as dit trahison, parce que c'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est lui oui, la trahison, si tu veux. Mais je veux te dire, mais il fallait bien quelqu'un qui. Il fallait bien que, sinon, s'il n'était pas mort, Jésus, ça nous. Alors, j'ai envie de répondre à cette question-là en te disant que si Judas ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Parce que, en fait, cette question-là revient à poser la même question. Voilà, Caïn, il a tué Abel. Et en définitive, mais avant qu'il y ait un homme meurtrier, qui est le premier meurtrier dans l'univers? C'est le diable, en fait. D'accord? Car, en fait, ne pas avoir d'amour, c'est être un meurtrier. Donc, si tu veux, du moment que Lucifer, cet ange de lumière, a décidé d'entrer en rébellion contre Dieu, et qui plus est, si à la rigueur, il l'avait fait tout seul, mais il a entraîné d'autres après lui, et cette armée d'anges déchus ont fait tomber un monde, toute une race, la race humaine. Dès lors, une fois que la race humaine est tombée, l'humanité sans Dieu est capable du pire. Et donc, si tu veux, si Judas ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais il l'a vendu. Sans l'action, je voulais dire que sans l'action de la critique, en général, critique. Mais je veux dire, et en même temps, il a permis que la prophétie se réalise. Il savait qu'il était Jésus. Il a simplement présenté devant, en fait. Oui, Romain, oui, je sais l'action. C'était sur le fond de la chose. Je voulais te dire que Jésus-Christ était son roi. Il était venu pour mourir pour le péché des hommes.
pour acheter les péchés des autres. C'est Donc, pas en- Judas qui l'a tué. non, Judas s'est tué lui-même. non, j'ai pas dit c'est Judas qui l'a tué. Je veux dire, l'action qu'a menée a permis que la prophétie se réalise. En fait, il faut bien comprendre que si Lucifer n'était pas devenu le diable, Jésus n'aurait pas eu à venir sur terre. Donc, tout revient à cela. Jésus, du moment que le péché a débarqué, Jésus devait mourir. Voilà. Si le péché n'avait pas fait son apparition, Jésus n'aurait pas eu à mourir. Mais du moment que le péché a débarqué, Jésus devait mourir parce qu'il a accepté, par amour, de pouvoir, eh bien, donner une seconde chance à la race qui... Dans le genre de Gethsémani, quand même, il était Christ quand même. Ah, l'humanité, c'était dur. Tu as dit, Jésus, oui, mais Jésus, à ce moment-là, il a été triste quand même, il a été à son père. Alors, ce n'est pas à Gethsémani que Jésus a décidé de monter sur la croix, en fait. Non. Car avant Gethsémani, Il en a fait beaucoup. Il a vu ce qu'on lui faisait, Jésus-Christ, il a dit à son père, genre, pas lui faire autant de... oui, mais en fait, avant la fondation du monde, Apocalypse 13 nous dit que l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. En fait, avant de venir sur terre, de naître comme un enfant à Bethléem, Jésus avait déjà décidé qu'il allait offrir sa vie, en fait. Donc, il s'était déjà porté garant pour nous. C'est pour ça que Adam et Ève ne sont pas morts directement quand ils ont péché. Parce que Jésus s'était porté garant. D'accord? Donc, toute cette question-là, eh bien, est résolue en ce que s'il n'y avait pas eu de péché, Jésus n'aurait pas eu à venir. Mais comme il y a eu le péché, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, Jésus serait venu. Non, mais en fait, non, je parlais de sa mort parce que ça par contre, mais Jésus-Christ, il est mort pour les péchés. Mais les hommes ne pêchent plus. Alors, effectivement, tu as effectivement des gens qui sont des coiffeurs, qui coupent les cheveux et qui sont de très bons coiffeurs. Et tu as des gens qui décident de ne pas entretenir leurs cheveux et, et qui, certains d'entre eux vont se plaindre d'ailleurs de leurs cheveux, alors qu'ils ont décidé de ne pas aller chez le coiffeur. Est-ce que le coiffeur est responsable de la tête de ces hommes? Non. Donc, c'est la même chose pour l'amour de Dieu. Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ et il nous tend ses bras. Et maintenant, certains décident d'aller. Donc, voilà, ben, du coup, semblable à l'homme qui va chez le coiffeur, ben, qui est bien coiffé, ben, eux, Dieu s'occupe d'eux et il traite leur maladie, qui est la maladie chez eux qui est le péché. Et il y en a d'autres, à l'instar de ceux qui ne veulent pas aller chez le coiffeur et qui veulent continuer à se plaindre, eh bien, qui ne vont pas voir Dieu, qui ne vont pas voir Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ, et qui, eh bien, de ce fait, eh bien, restent avec leur maladie, la maladie du péché qu'ils ont. Et c'est parce que tout le monde est libre. Nous avons été créés en tant qu'agent moral libre et capable de choisir, euh, d'accepter ou de rejeter Dieu. Et c'est comme ça. Et en cela, Dieu prouve son amour. Donc, Je pense comme des questions. Bon, tu as dit que mon des fois, je demande. Hein. Mais bon, pas du tout. Je ne comprenais pas bien. Donc, et la même, et la fois, je t'ai dit, les Judas, ça s'appelle le judaïsme. alors, il faut comprendre qu'il y a, quand on parle du judaïsme, le judaïsme, il ne faut pas, c'est comme l'œuf et la poule. Et le judaïsme ne porte pas ce nom à cause de Judas Iscariote. Ok? Et c'est plutôt l'inverse, d'accord? Attends, Oui, ça se ressemble, mais voilà, il y a une différence, ok? Et dans les tribus d'Israël, il y avait la tribu de Juda, ok? Et tu as des hommes aussi, en tant qu'individus, qui s'appelaient Judas, dont un certain dénommé Judas Iscariote. Et donc voilà, et donc les Juifs qui sont des Israélites, maintenant, tous les Israélites n'étaient pas des Juifs, d'accord? Mais après, de toutes les tribus d'Israël, seules les deux tribus
qui étaient Benjamin et Juda, eh bien, ont subsisté et on a appelé ce groupement-là Juda, donc les Juifs. Et donc, voilà, donc tu as les Hébreux, des Hébreux émane la nation d'Israël, donc les Israélites, et dans les Israélites, tu as la tribu de Juda, donc de laquelle, eh bien, nous avons les Juifs aujourd'hui. Donc, ça, c'était pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et les Israéliens, c'est encore autre chose. Ce sont ceux qui occupent la Palestine à l'heure actuelle, dans le gouvernement d'Israël à l'heure actuelle. Donc, voilà la réponse à ta question de tout à l'heure. Effectivement, bon, mais je comprends. Peut-être des Hébreux, on appelait comme ça. Avant, les Hébreux viennent de Héber. Héber. Quand je pose cette question, c'est parce que souvent j'ai vu que les gens me. Non, mais en fait, j'avais déjà compris ça, que quand il est dans la Bible, par contre, bien qu'on parle aussi d'Israélites, dans l'Ancien Testament, les Israéliens, on n'en parle pas. Non. C'est maintenant qu'on parle d'Israéliens. On parle d'Israélites dans la Bible, Hébreux et Juifs aussi. C'est Juifs. Mais bon, ça, j'avais compris, mais comme souvent, j'ai vu que les gens ne pouvaient pas répondre, mais bon, j'ai répondu. Ça, je comprends. Et judaïsme, par contre, oui, je sais qu'il y avait deux, il y a un côté de Judas, c'est-à-dire Judas. Mais par contre, quand tu as parlé de deux tribus, il y en a 12 normalement, de 12 enfants. Oui, 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 tout à fait. Il y avait les tribus du Nord, qui étaient les 10 tribus, ok? Et donc, qu'on appelait, qui étaient appelés Israël. Et tu avais en fait Juda, d'accord? Et du coup, dans cette tribu, dans ce deuxième, parce que le royaume a été divisé en deux, d'accord? Tu avais les 10 tribus d'un côté et tu avais Benjamin et Juda, qu'on a fini par appeler Juda. Et sauf que les 10 tribus, ok, elles ont disparu, d'accord, pour faire les choses courtes. Et donc, n'est resté que le royaume de Juda, d'accord? Et donc, d'où émanent les Juifs d'aujourd'hui, le judaïsme, etc. C'est cela, les tribus disparues. Voilà. Donc, il y en avait 12. 10 à. Et je pense que dans ces 12 tribus, il n'y a pas que qui sont dans cette zone, il y a des tribus qui ont été ailleurs, peut-être. Alors, oui, non, effectivement. Alors là, on parle des tribus qui ne sont pas des tribus hébraïques. On va appeler des tribus d'Afrique, des tribus, les Berbères, les tribus, différentes tribus, bon, dans différentes contrées. Mais voilà, là, on parle spécifiquement des tribus d'Israël. Voilà. C'est la promesse. Voilà, d'Israël très précisément, donc descendant de celui qui était jadis Jacob, mais que Dieu a, on va dire, renommé Israël. Est-ce que nous avons des questions par rapport à cette étude? Il nous reste plus de temps, mais en tout cas, je tiens à dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous vous invitons fortement à nous rejoindre demain soir. Demain soir, donc mardi 22 avril à 18h30. Nous allons là, je pense en vérité que nous allons en fait réviser tout ce que nous avons vu. Mais nous allons aller un peu plus loin. Nous allons avoir une étude que je n'avais pas prévue, mais que par la force des choses, je crois qu'il nous faut avoir, car on a été interpellé sur ça. Nous allons avoir une étude sur Ésaïe 11, d'accord? Une étude poussée sur Ésaïe 10 et Ésaïe 11, car et nous allons, au travers de cela et d'autres encore, nous allons en fait réviser tout ce que nous avons vu jusqu'ici, d'accord? Car nous avons passé en revue ces sujets-là, mais il nous conviendra de pouvoir revenir dessus de manière à faire un rappel, mais aussi approfondir certaines choses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à pouvoir, et enfin, surtout, nous vous invitons à pouvoir être des nôtres demain. Nous avons eu une difficulté au niveau de la localisation, mais cela sera stabilisé, nous le croyons, demain. Donc, restez en contact avec Sonia et nous-mêmes aussi, on va s'assurer qu'on vous retransmet
les mises à jour et de sorte que pour ceux qui ont prévu d'être présents physiquement parlant avec nous, eh bien, vous sachiez où est-ce que nous allons nous localiser pour les jours qui nous restent à venir et qui nous restent pour cette partie du séminaire ici, du côté eh bien, de la Basse-Terre, donc à Sainte-Rose. Et cela étant dit, nous allons prier pour terminer et je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, tu nous fais savoir que Jésus est le grand conquérant qui a vaincu le monde et qui, eh bien, désire nous rendre victorieux également, qui désire nous faire triompher du péché. Et pour cela, il nous faut marcher dans ses pas, il nous faut avoir sa foi, il nous faut, eh bien, avoir cette foi qui a vaincu le monde et celle qui consiste à croire qu'il est le Fils de Dieu. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir être cette Église militante, celle qui croit au Fils de Dieu. Et aussi, puissions-nous, alors que ta parole nous présente très clairement le sujet de la séparation de l'ivraie et d'avec le bon grain, eh bien, nous aider, aide-nous à pouvoir adhérer au message pour notre temps, au triple message dans son intégralité. Et aussi, eh bien, à obéir à ton commandement qui nous invite à pouvoir, eh bien, nous séparer des corps apostates, des organisations apostates qui, eh bien, ont tourné le dos à la vérité, à ton Fils Jésus-Christ, pour se tourner, eh bien, vers des idoles. Et afin que nous puissions prendre part à la bonne moisson, la moisson qui consiste et qui aboutit au salut éternel. Car si, eh bien, nous nous berçons d'illusions au point de rester associés à, eh bien, des groupements apostats, eh bien, nous nous préparons assurément pour la moisson de destruction. Alors, aide-nous à pouvoir être au clair sur ces choses afin que nous puissions, eh bien, être du bon côté, ton côté, du côté de la vérité de Jésus-Christ. Merci pour tout. Et encore une fois, bénis ce foyer qui nous a accueillis et bénis chacun de ceux qui ont participé, qui ont suivi. Et nous te remettons la suite de ce séminaire. Et tu connais les difficultés, les challenges qui sont devant nous, mais nous te remettons toutes choses. Et nous savons que tu agiras. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube